Mon tour de lire. Mon tour de lire. Mon tour de lire. Mon tour de lire. Bienvenue dans Mon tour de lire. Je suis Amélie India, je suis bibliothécaire et toutes les semaines, accompagnée par un enfant curieux et le soutien technique de Decipixi, je vous présenterai un livre jeunesse. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Marianne qui a 7 ans. Bonjour Marianne. Bonjour. Et de Floppy Mendoza. Bonjour Floppy. Bonjour Amélie. Alors, aujourd'hui, Marianne va nous expliquer, nous raconter un petit peu une histoire que Floppy a écrite il y a quelques temps. Donc, ça date de mars-avril 2023. C'est dans un numéro du Premier Planète J'aime lire. Et le titre de l'histoire, c'est « Il faut sauver la forêt ». Alors, Marianne, est-ce que tu peux nous raconter cette histoire, s'il te plaît? Il y avait une jeune fille qui s'appelait Moya. C'était le week-end. Et puis, elle voulait aller chez ses grands-parents. Elle est partie dans le royaume des couleurs. Quand un grand arc-en-ciel apparaît, tous les enfants peuvent accéder à la forêt. Elle est partie, elle était pressée, elle a bousculé papa écureuil, maman écureuil et puis bébé écureuil. Donc, elle a rencontré des animaux et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Papa écureuil a dit, regarde où tu poses chacun de tes pas. Maman écureuil dit, et prends le temps d'admirer les merveilles qui t'entourent. Ensuite, elle est partie dans un autre Donc, elle a reçu des conseils de la part des animaux. Oui. Et le bébé a bafouillé. Le bébé a bafouillé parce que c'est un bébé. C'est ça, Floppy? C'est parce ça. que c'est un bébé, d'accord. Ensuite, elle est partie dans un autre côté de la forêt. Elle a commencé à s'arrêter. Elle a regardé les arbres qui discutaient. Elle a vu les fleurs qui dansaient. Et puis, elle a dit qu'elles sont belles, elles sont gracieuses. Elle voulait donner une fleur à sa grand-maman. Et un moment, elle a tiré d'un coup sec. Elle a voulu cueillir la fleur. Mhm. Ah, et qu'est-ce qui s'est passé? Un moment, il faisait noir. Maintenant, l'arc-en-ciel avait disparu. Et puis, elle essayait de replanter la fleur. Mais elle n'arrivait pas. Une fois, elle lui a dit arrête. C'était l'aigle doré. D'accord. Et alors, donc, en fait, elle se retrouve face à une situation qui la dépasse. Oui. Et il va falloir qu'elle affronte des obstacles, en fait, pour arriver à réveiller la donner vie nature. à la forêt qu'elle À la venait de forêt, tout détruire. à fait. D'accord. Est-ce que, Floppy, alors toi, tu es conteuse, hein, c'est ton métier de départ. Dis-moi, comment tu as fait pour écrire ce texte? En fait, tu es dans l'oralité et là, tu as basculé dans l'écriture. Comment ça s'est venu? Ça a été un réel plaisir quand Laure Blédou, qui était à Bayard Afrique, qui m'a demandé d'écrire une histoire sur la protection de la forêt. Et moi, j'avais déjà l'idée, mais en tant que conteuse, j'avais un peu peur d'écrire parce que il faut respecter certains canevas. Et je me disais que, ma manière de raconter, est-ce que je pourrais mettre ça facilement sur un livre? Parce que quand je raconte, je dis beaucoup de choses et tout, ça pouvait pas continuer. Effectivement, hein, tu es plutôt, bavarde. Voilà. Donc, du coup, elle a demandé si je pouvais le faire. Au départ, j'avais cette pression-là, mais il y avait une seule chose en tête, c'était de me lancer, de relever ce défi-là, parce que c'était ma première fois de pouvoir écrire dans un magazine. Donc, j'ai dit, je sais que ça sera difficile, mais ça sera pas impossible. En mars, on aura l'histoire. Et tu as réussi, tu as relevé le défi. Effectivement. Ouais, félicitations. Merci. Félicitations. Alors, Marianne, est-ce que tu as aimé cette histoire? Oui. Qu'est-ce que tu as aimé dans cette histoire? Ce que j'ai aimé, c'est que Moya a sauvé la forêt. D'ailleurs, tu as dit ce petit prénom Moya. Moya. Moya.
Oui, c'était pour chanter, c'est ça, hein? Ouais, ça Chante. ça va plus avec une comptine ivoirienne, avec les amis du Studio 6 et Honoré qui a fait une compile par rapport aux comptines. Oui. Donc, ça faisait Moyae, 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 wati saviele, Moyae, wati savio, Eklolo, pe makle flua, wete kanga, numble kumbondolo, Moyae, wati saviele. C'est formidable. En fait, c'est du 2 en 1. On peut chanter la comptine avant. Et effectivement, c'est un album de comptine de Studio 6 qui est très intéressant parce que c'est un album de comptine traditionnel. Effectivement. Donc, on peut chanter la comptine avant, lire l'histoire, l'interrompre et pourquoi pas chanter. En fait, ça fait vraiment une très belle histoire du soir accompagnée de comptine. C'est du beau travail, Floppy. Merci beaucoup. Alors, on va demander à Floppy, puisque tu es là et puisque tu es quand même notre conteuse, est-ce que tu peux nous raconter une petite histoire avant qu'on se sépare? Tu as envie, Marianne? Oui. Mais est-ce que Marianne, elle écoute beaucoup ses parents? Oui. Dis la vérité. Oui, elle est sage. Est-ce que c'est l'histoire d'un petit garçon qui s'appelle Petit Yao, qui n'écoutait pas ses parents? Et dans son village, il y avait une grotte. Et il était interdit aux enfants d'aller dans la grotte. Mais Petit Yao et matin, il allait se promener avec ses amis pour ramasser des fruits. Et il a vu la grotte, il a dit à ses amis, « les amis, regardez la grotte, on peut rentrer, aller voir ce qu'il y a à l'intérieur. » Et ses amis ont dit, « Ah non, nous n'avons pas le droit. Les parents nous ont défendu de rentrer dans cette grotte. » Petit Yao n'a pas écouté ses amis. Et il est rentré dans la grotte. Et il a commencé à regarder à l'intérieur de la grotte. Il voyait des arbres, des murs en marbre. Il voyait tellement la grotte belle. Il était émerveillé et tout d'un coup, il entend une voix qui lui dit « Qui est à l'intérieur de la grotte ?» C'était le génie de la grotte. Et Petit Yao, il a eu tellement peur, il voulait fuir. Mais malheureusement, la porte de la grotte s'est refermée. Et Petit Yao était à l'intérieur avec le grand génie. Il a commencé à pleurer et demander pardon. « Je veux partir, maman. » Le grand génie dit « Ah non, tes parents t'ont défendu de rentrer dans la grotte, tu les as pas écoutés. Et donc, tu seras mon prisonnier. » Et Petit Yao est resté dans la grotte un jour et le grand génie est en train de dormir. Et après, Petit Yao, il aperçoit un oiseau. Et l'oiseau lui demande, qu'est-ce que tu fais là? J'ai pas écouté mes parents. Je suis devenu le prisonnier du grand génie. S'il te plaît, aide-moi. Je veux partir chez mes parents. Et l'oiseau lui a dit, je vais t'aider, mais à condition que tu me promettes qu'à partir d'aujourd'hui, tu vas écouter très bien tes parents. Et il a promis. Et l'oiseau a pu le faire sortir par la grotte. Mais vous savez comment il a fait? En fait, l'oiseau, c'était le cuisinier du grand génie. Et donc, il lui a donné un bon bissap. Il a bu, c'était tellement doux. Il a demandé encore. Et puis, tout d'un coup, il s'est endormi. Et l'oiseau a pu faire sortir le petit garçon. Et depuis ce jour, il a dit qu'il allait respecter ses parents, respecter les grandes personnes. Juste pour dire aux enfants, il faut écouter les consignes des parents. Quand on dit on fait pas ceci, on ne fait pas. Merci beaucoup, Floppy, pour cette histoire de Petit Yao. C'est formidable. Alors, donc, on vous recommande, il faut sauver la forêt au premier Planète J'aime lire. Donc, écrit par Floppy Mendoza. Et puis, on va dire un grand merci à Marianne pour son magnifique résumé. Merci, ma grande. Allez, à bientôt. Au revoir, tout le monde. Au revoir. Merci. De rien, merci.